Salut les simmers, c'est Titou. On se retrouve aujourd'hui pour un tout petit tuto sur les multiparties et donc créer une nouvelle partie. Ça peut paraître évident pour certains, mais je me suis rendu compte en parlant avec des gens de la communauté Sims que beaucoup ne savaient pas comment on faisait une nouvelle partie. Donc, nous voici dans l'écran d'accueil. Et nous avons bien en évidence le gros bouton Play. Donc ce bouton va vous ramener à votre dernière partie jouée, tout simplement. La partie qui est sur la sauvegarde automatique. Le bouton à côté, et c'est là que du coup beaucoup de gens pensent ne pas pouvoir faire de nouvelles parties. Le bouton d'à côté crée un nouveau foyer. On pourrait penser qu'on arrive dans une nouvelle partie et pourtant pas du tout. Il s'agit juste de créer une nouvelle famille dans votre partie. Donc par exemple, si vous jouez à un Legacy, que vous êtes à, je sais pas, Willow Creek, ça vous offre la possibilité de rajouter une nouvelle famille qui côtoiera vos Legaciens. Que ce soit Willow Creek, Oasis ou ce que vous voulez. Bref, ça reste vraiment au sein de la même partie. Oui, je sais, je me répète. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est les boutons du haut. Donc ici, on reconnaît bien le bouton avec les espèces de photos là, qui nous fait accéder à la bibliothèque et à la galerie. Juste à côté, un charmant bouton en forme de disquette. Oui, bien que beaucoup n'aient jamais eu de disquette entre les mains, ils ont choisi ce symbole. Enfin bref, ce symbole charger la partie, il aurait peut-être été plus juste de mettre charger une partie déjà. Et c'est donc là que quand vous aurez bien sauvegardé tout comme il faut vos nouvelles parties, vous trouverez toutes vos parties. Et moi, comme vous pouvez le voir, j'en ai juste 1 million, je crois. Voilà. La partie à ne jamais toucher, c'est celle-là. Partie sauvegardée 1, auto, donc c'est la sauvegarde automatique. Mieux vaut par précaution ne jamais y toucher parce que elle est assez sensible, dirons-nous. Voilà, et nous ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est le bouton plus, nouvelle partie. Donc nouveau foyer, nouvelle partie. Donc c'est deux choses différentes. Nouvelle partie, donc ça va vous ramener directement dans le CAS. Étant donné les bugs que j'ai, on va pas se casser la tête. On va prendre le monsieur, le premier qui vient. On va lui mettre absolument n'importe quoi. Voilà. Et pareil pour son nom, Laurent Fournier, magnifique. Ensuite, jouer. Et là, de toute façon, vous savez comment marche le CAS en théorie. Donc, par contre, je vais vous couper toute l'attente parce qu'il va être très long. Donc, on se retrouve à Willow Creek où j'ai installé Monsieur Laurent Fournier, donc sur n'importe quel terrain parce que concrètement, on s'en fout. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la sauvegarde. Avant de sauvegarder, pour bien confirmer qu'on est dans une nouvelle partie, pour ceux qui auraient supprimer les PNJ connus et qui en auraient besoin pour raison X ou Y, crée une nouvelle partie, ramène toutes les maisons préfabriquées made in Maxis, on va dire, et ainsi que les foyers, donc les Spencer Kim Lewis, les Gothiques, les Pancakes, Meilleur Ami pour la Vie, Monsieur J et tutti quanti, quoi, dans tous les mondes. Voilà. Donc, une fois ça, enfin, du coup, maintenant, on peut aller dans... donc, toujours pareil, comme les options, menu options. Et là, en fait, c'est là que c'est important. Vous avez le bouton sauvegarder. Je ne sais pas si certains l'utilisent, mais en fait, le problème, c'est que la plupart du temps, quand vous jouez, vous faites quitter le jeu. Et là, vous faites sauvegarder et quitter. Idem. Quand vous êtes dans un foyer, que vous allez dans gérer les mondes, vous faites sauvegarder et gérer les mondes. Et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire parce que quand on a plusieurs parties, c'est le meilleur moyen d'écraser malencontreusement une partie et de faire donc une énorme boulette. Et vous pouvez me croire, ça m'est arrivé pas mal de fois. La meilleure marche à suivre dans ces cas-là, pour éviter de se tromper, c'est de faire enregistrer sous. Parce que si vous faites
tout ce qui est relatif au mot sauvegarder va sauvegarder sur la fameuse partie sauvegarde automatique qui là n'est pas présente quand vous faites enregistrer sous. Et comme je vous disais, elle est assez sensible. Mais c'est surtout qu'elle va sauvegarder au-dessus de votre dernière partie jouée. Donc pour le peu que vous soyez trompé et que vous pensez que votre dernière partie jouée est votre Legacy, alors qu'en fait, entre-temps, vous avez réouvert votre Apocalypse. Et là, c'est le drame, voilà, vous sauvegardez le Legacy sur l'Apocalypse. Donc, la meilleure marche à suivre, comme je disais, c'est de faire enregistrer sous. En théorie, une fois que vous avez quitté le CAS et que vous avez créé votre famille, en ayant cliqué sur nouvelle partie comme on l'a fait précédemment, il vous enregistre une partie. Donc vous pouvez tout à fait sauvegarder sur cette partie en la renommant. Donc voilà, tuto partie. Donc comme vous voyez, donner des noms différents permet d'éviter les problèmes parce que partie 51, partie 52 et partie 39, au bout d'un moment, ça va plus vous parler, surtout si vous êtes comme moi, que vous avez la collectionnite aiguë des sauvegardes. Voilà, donc vous renommez votre partie et ensuite vous faites juste sauvegarder. Là, il va vous demander si vous voulez écraser, il n'y a pas de souci puisque c'était la sauvegarde qu'il avait faite lui-même. Et vous procédez ainsi à chaque fois que vous voulez sauvegarder. Voilà, même en jeu, toujours enregistrer sous. Ça vous permet vraiment d'éviter de faire des bêtises et d'enregistrer sur la bonne chose. Voilà. Ensuite, comme je disais, moi je vais pas quitter le jeu, mais menu principal, et là il propose toujours sauvegarder, quitter. Non. Vous faites aller dans le menu principal, ou même quitter le jeu. Peu importe, vous venez de sauvegarder. Donc de toute façon, vous retrouvez le jeu au même endroit. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon 11 novembre pour ceux qui ne travaillent pas les jours fériés. Bye bye!